Plus la montre tourne, plus la tension monte. Une semaine après le scrutin, les Malgaches attendent toujours et toutes les attentions sont focalisées sur la CENI qui publie au compte-gouttes les résultats de chaque bureau de vote et il y en a 24 852. Alors, des candidats font leur propre compte dans leur coin, procès-verbaux à la main, et là, problème, leurs chiffres diffèrent. Les 3 candidats et anciens présidents donnés en tête mettent en cause la crédibilité de la commission électorale. L'équipe d'Andra Zoel considère que les résultats de la CENI ne sont pas fiables et se retire du processus d'observation. Celle d'Air Rasonarimampian s'estime amputée de ses suffrages. Le clan Ravalomanan doute. Il y a pas mal de publications de la CENI qui ne correspondent pas au PV que nous disposons. Les éventuels résultats ne seront pas contestés si la transparence et la crédibilité sont réunies. Autre affaire, autre accusation qui pourrait jeter un discrédit sur l'élection. Une petite note dans le rapport publié par les observateurs de l'Union européenne. Un rapport globalement positif, mais certains candidats se seraient montrés généreux lors de la campagne. Des billets auraient circulé. Pointé entre autres du doigt, Andra Zoel se défend par tweet interposé. Je réfute catégoriquement l'allégation selon laquelle j'aurais offert de l'argent au roi Tadassi. Les premières tendances sur 68% des bureaux de vote donnent justement Andra Zoel en tête avec plus de 39%, suivi de Marc Ravalomanan avec 36%. 2 adversaires de longue date dont la rivalité avait conduit le pays à une sanglante crise politique en 2009. Si aucun candidat n'obtient plus de 50% des suffrages, un second tour devra avoir lieu.